les équivalents usuels du programme, donc, je les ai écrits ici, donc sinus x c'est équivalent à x, ln de 1 plus x c'est équivalent à x, ces deux-là sont vraiment les plus fréquents. Exponentielle x moins 1 est équivalent à x, et cosinus x moins 1 équivalent à moins x carré sur 2. Alors celui-là, on peut aussi l'écrire dans l'autre sens, hein. 1 moins cosinus de x, en multipliant par moins 1, est équivalent à du coup plus x carré sur 2. Ça aussi, c'est des manipulations fréquentes. Ces équivalents-là, on peut les obtenir par formule de Taylor-Young, en faisant un développement limité, ou bien en faisant la limite d'un taux d'accroissement, en tout cas pour les trois premiers. Par exemple, pour le premier, là, comment est-ce qu'on l'obtient? Soit on peut faire que la limite, quand x tend vers 0, de sinus de x sur x, c'est la limite quand x tend vers 0 de... Là, on va faire apparaître un taux d'accroissement entre x et 0, parce que le sinus de 0, ça fait 0. Et donc par définition, ça, c'est la dérivée de sinus en 0, c'est-à-dire cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Donc on a bien que sinus x est équivalent à x. Soit une autre manière de faire, c'est d'utiliser la formule de Taylor-Young à l'ordre 1. Donc on a sinus de x est égal, quand x tend vers 0, à sinus de 0 plus sinus prime de 0 fois x plus une quantité négligeable devant x. Quand x tend vers 0, ça fait 0. Sinus prime de 0, ça fait 1. Donc on obtient x plus petit o de x quand x tend vers 0. Et donc, on a sinus de x qui est égal à x plus une quantité négligeable devant x quand x tend vers 0. Donc on a bien que sinus de x est équivalent quand x tend vers 0 à x. Voilà, deux méthodes pour retrouver cet équivalent sinus x équivalent à x. Ça serait méthode 1, ça c'est méthode 2. Voilà. Tout ceci n'est pas à reproduire, bien sûr. Hein. On a le droit d'appliquer sinus de x équivalent à x sans aucune démonstration. Mais c'est bien de savoir le prouver.